Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec le trait pour les blancs qui ont une pièce de plus, enfin ils ont un fou et un cavalier contre une tour, on ne peut pas dire que ce soit une pièce de plus, mais ont aussi deux pions de retard quand même dans cette position, les noirs ont 7 pions contre 5 seulement chez les blancs, donc il semblerait qu'au niveau matériel, ce soit quand même les noirs qui aient l'avantage. Et en plus, le cavalier en C5 ici, le cavalier blanc est un petit peu en danger. Il est attaqué simplement par un pion et il y aurait même la dame derrière. Si jamais il bouge, on peut dire qu'il est cloué. Après, il peut très bien bouger tout en protégeant la dame. On peut imaginer un coup comme ça, un cavalier qui revient défendre la dame échange. Bon, évidemment, c'est pas le genre de coup qu'on va rechercher, puisqu'on est a priori dans une combinaison. En tout cas, évidemment, on peut pas être sûr qu'on est dans une combinaison en partie, mais il faut toujours essayer de rechercher, bien entendu, les coups forcés. Et les coups forcés, ici, il n'y en a pas tant que ça, étant donné que le cavalier est cloué. Bon, alors il pourrait bouger pour créer des menaces, mais attention à la dame derrière. Après, les échecs, il n'y en a pas tant que ça. Donc, on peut essayer quand même de regarder le seul échec de la position. Le seul échec de la position, et pour essayer s'il n'y a pas une suite après, il n'a pas l'air excellent au départ, alors je suppose que vous l'avez vu, le seul échec de la position. Après, qu'est-ce qui se passera? Il faudra, étant donné que, évidemment, il faut donner la dame pour faire échec, voir s'il n'y a pas d'autre échec après. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir après? Un autre échec, il y en a plusieurs de possibles. On peut imaginer un coup de pion, bien entendu, un coup de cavalier, même deux coups de cavalier pour faire échec, deux coups de fou et deux coups de tour, donc ça donne beaucoup de coups forcés possibles après ce sacrifice de dame sur ce pion, qui est un coup forcé, qui est le seul échec de la position, étant donné qu'il n'y a pas trop de menaces de mat. Alors il y a des menaces de mat, mais pour l'instant on reste sur les échecs. Alors, dame prend pion, roi prend dame, quel est le prochain échec qu'on pourrait faire? Alors, il y a la fourchette du cavalier qui permet de récupérer la dame. Le problème, c'est que ça fait que récupérer la dame. Et le cavalier, lui, il va être pris au coup suivant, puisque la tour pourrait prendre le cavalier, bien évidemment. Donc, si on sacrifie la dame, c'est pas pour récupérer la dame, à moins de gagner du matériel. Et là, c'est pas le cas, puisqu'on redonne le cavalier. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Le cavalier peut quand même venir là, le roi va bouger, et a priori il ne se passe rien. Pareil, si le cavalier vient en E4, il ne se passe rien non plus. Si le pion avance, ça c'est un autre coup forcé possible qui ne donne pas de matériel. Le roi va venir peut-être en E7 ici, et du coup il n'y aura plus d'échec tout simplement. Donc pas intéressant. Le fou peut donner échec, mais il va se mettre en prise. La tour peut donner échec, si elle prend le pion, évidemment il y a la dame, on n'essaie pas de faire la fourchette, ça ne sert à rien, on a donné une dame et une tour, on ne va pas s'amuser à récupérer la dame, il faut absolument faire mieux, c'est-à-dire mater bien entendu. Si on donne la dame ici, c'est pour faire échec et mat, c'est pas pour faire autre chose. Donc le dernier échec qui nous reste, c'est le coup de tour en F1, et on remarquera que le roi n'a qu'une case, c'est en E7, et peut-être avez-vous vu le coup suivant. Et c'est, alors j'ai pas bougé les pièces parce que si on met la position en bougeant les pièces, on va trouver facilement. Tandis que dans la position de départ, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, et c'est vraiment maintenant qu'il faut voir toute la suite, avec le sacrifice de l'âme. C'est maintenant ou jamais. Si on n'a pas vu toute la suite, il ne faut pas sacrifier la dame. Évidemment, on passe à côté d'une combinaison gagnante, combinaison de maths même, puisque vous allez voir que c'est maths, tour échec. Le roi n'a pas plus de cases que ça, puisque tout est contrôlé ici. Et évidemment, la tour qui donne échec sur la colonne contrôle les deux cases en F5 et en F7. Donc le roi est obligé, bien voir que le fou évidemment contrôle la case en G5. Alors c'est pas toujours évident de voir, le fou recule, ça c'est très important, les pièces qui reculent, ça il faut le voir.
Ça, il y a beaucoup de débutants qui ne voient pas les pièces qui reculent, hein, et on sait que vous n'êtes pas tous débutants, bien entendu, mais en tout cas, dans les débutants, il y en a qui ne voient pas les pièces qui reculent, et donc là, le fou contrôle bien la case en G5, et ça c'est très important, hein. Alors les pièces, ce ne sont pas les pions, bien évidemment, les pions ne reculent pas, hein, c'est pour ça qu'on fait bien la distinction entre les pièces et les pions. La pièce, elle, peut reculer, et ça c'est très important. Le fou, évidemment, contrôle les deux cases en G5 et en G7. Le roi est donc obligé d'aller ici en E7, et justement, ben voilà, c'est le fameux coup invisible, entre guillemets, donc le coup d'attaque en reculant, qui va nous permettre de mater, hein, dans cette position. C'est une position de partie, c'est une jolie combinaison, hein, des blancs. Donc le cavalier qui contrôle les deux cases ici, la tour qui contrôle toute la colonne ici. Et bien sûr, vous pouvez mettre la pause pour chercher, hein, le coup qui va donner mat, le coup invisible, toujours le fou qui recule et qui fait échec et mat. On contrôle toute la diagonale, le cavalier contrôle les deux cases ici, et la tour va contrôler la colonne. La variante est complètement forcée du début à la fin. Bien entendu, si les noirs ne prenaient pas la dame au départ, c'est le seul coup qui restait, bah, c'était de mettre le roi ici, et bien sûr on va donner maintenant un coup, hein, le baiser de la mort avec le fou qui protège la dame. Donc petit mat forcé ici, pas très long, hein, bien sûr, mais plutôt difficile à voir, surtout dans la position de départ, où il faut penser à sacrifier la dame pour voir la suite. Donc, et ça, on le trouve seulement si on recherche, bien entendu, les coups forcés. Merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt pour une nouvelle position.